Derrière, est-ce qu'il y a une fonctionnalité qui est vraiment magique au niveau de la virtualisation? C'est ce qu'on appelle la migration à chaud des machines virtuelles d'un serveur physique à un autre. Et ça, clairement, en termes de retour d'expérience, les clients, c'est une fonctionnalité qui change la vie de certains administrateurs. On a déployé des infrastructures Xen à des clients. Alors bien sûr, on est obligé de mettre du stockage partagé pour pouvoir faire de la migration à chaud des machines virtuelles. Mais à partir du moment où on a une infrastructure qui tient la route en ce sens, le client peut décider, et suivant la solution qui est utilisée, peut décider de faire une migration à chaud, même s'il a des utilisateurs qui travaillent sur la machine virtuelle, et les utilisateurs ne notifieront même pas que la machine a changé physiquement et passé d'un serveur physique à un autre. Et du coup, on a un client qui nous dit, maintenant, je peux enfin dormir la nuit et passer le week-end à la maison, parce que quand j'ai une maintenance préventive à faire ou une barrette mémoire qui commence à poser des soucis sur un serveur physique, je déplace mes machines virtuelles, je fais mon intervention, je les remets, et voilà. Ça, c'est quand même une solution très très importante dans les environnements et les solutions de virtualisation. Et aujourd'hui, toutes les solutions de virtualisation savent faire de la migration à chaud à partir du moment où on a du stockage partagé. D'accord. Monsieur Weir. Il y a un autre modèle qui apparaît assez fréquemment chez nos clients, c'est le fait qu'à partir du moment où on a défini une machine virtuelle, on a une certaine garantie de pouvoir faire migrer cette machine sur un autre matériel qui ne correspond pas nécessairement en spécification au matériel précédent, et ce de façon indépendante sans avoir touché à la machine. Ce qui veut dire que sur la durée de vie d'une machine virtuelle peut excéder la durée de vie d'une machine matérielle. Et c'est, je crois, un confort dans la tête de beaucoup d'administrateurs que de savoir que si dans 3 ans ils doivent changer le matériel qui héberge leur serveur, ils n'ont pas besoin de réinstaller toute la couche OS qui fait tourner leurs applications. D'accord, monsieur Weir. J'attends de se dire aussi, excusez-moi, je ne suis pas français, donc excusez-moi. Une chose aussi qui est très importante, c'est la centralisation de l'information et les possibilités à redémarrer des services. Par exemple, je vois ici sur le stand aujourd'hui beaucoup de services autour de training. J'ai vu il y a quelques jours, par exemple, IBM qui commence à faire leur Cloudburst, qui aide aujourd'hui ce genre de services à redémarrer très facilement une salle de training à la volée. Donc c'est vraiment aussi cette notion de centralisation d'informations qui permet, par exemple, des professeurs partout au monde à partager les mêmes bases de training pour différents types de centres. Avant, c'était dispersé partout. Maintenant, c'est vraiment centralisé. Et le fait que c'est virtualisé, vous pouvez très facilement redémarrer un service quand il faut. Voilà. D'accord. Monsieur. Donc, un autre avantage pour nos clients, notamment dans tout ce qui est e-commerce ou événementiel, c'est la location dynamique de ressources. On se rend compte maintenant que quand les soldes débutent, les sites internet e-commerce sont plus chargés que d'habitude. Donc on commence à faire certains contrats où si le client est sur une machine virtuelle pour son site e-commerce, on lui alloue plus de puissance le temps des soldes. Et ça va lui permettre d'avoir un site web qui reste fluide. Et ensuite, il retourne à un niveau de performance classique. Et on lui facture uniquement la surconsommation de CPU et de mémoire qu'il y a eu pour les soldes, par exemple. Ça marche aussi pour l'événementiel, où certains sites sont très peu fréquentés tout au long de l'année. Et ensuite, pendant une semaine ou même quelques jours, il peut avoir 10 fois plus ou 100 fois plus de visiteurs, et là il y a besoin de puissance, et ça on peut le faire vraiment très facilement avec la virtualisation. Alors qu'avant, sur les machines physiques, il fallait provisionner des serveurs, les racker et les allumer ou les mettre en service s'il y avait besoin, ce qui coûtait beaucoup plus cher. Est-ce que les entreprises peuvent chiffrer ces gains? Je peux donner un exemple d'intérêt aussi pour pouvoir répartir la charge. C'est typiquement dans la sauvegarde, on a de nombreux clients qui ont un serveur de virtualisation avec différentes machines virtuelles et puis qui un jour décident de virtualiser leur serveur de sauvegarde. Et lorsqu'ils virtualisent leur serveur de sauvegarde, en fait, ils se retrouvent à effectuer leur sauvegarde pendant une période beaucoup plus calme en termes d'activité sur leur serveur, ce qui fait qu'ils ont comme une ressource matérielle, leur serveur de sauvegarde, gratuitement, puisqu'il utilise les ressources, peut utiliser du serveur de virtualisation à ce moment de la journée. Donc ça aussi complémente ce type d'intérêt de la virtualisation pour pouvoir balancer la charge de travail que l'on peut avoir sur différents services informatiques.
D'accord. Mais par rapport à la question du chiffrage en fait des gains, est-ce qu'on a des informations sur... Alors, en fait, le retour, il est double. Qu'il est assez simple de quantifier les économies en termes d'investissement matériel, puisque ça, on sait combien de machines en moins on va être amené à commander. Par contre, sur les coûts d'exploitation au quotidien, là, c'est beaucoup plus difficile de quantifier. D'abord parce que la virtualisation a beaucoup de qualité, mais c'est pas encore une baguette magique, donc elle fait pas disparaître tous les besoins en termes d'administration, loin de là. Et puis parce que les fameux gains que l'on peut estimer, par exemple, en termes de nombre de kilowatts consommés, ils sont très souvent difficiles à quantifier. Les clients qui ont aujourd'hui la capacité à différencier la consommation électrique de leur data center de celle du reste des bâtiments, ils sont encore peu nombreux. Donc tout le monde sent bien que si on consolide ce qui était autrefois 100 machines physiques sur 10 machines physiques, on va consommer moins d'électricité. Par contre, le quantifier et faire sortir cette ligne spécifiquement dans sa facture EDF, ça reste aujourd'hui quelque chose qui est souvent difficile à quantifier. À ce moment-là, un petit point de divergence sur cette partie-là, clairement. Non, là, nous, de notre côté, clairement, en termes de consolidation, le gain et le retour sur investissement, les clients savent très très bien les calculer. Surtout les clients qui payent de la colocation dans des data centers. Là, on parlait de facture électrique EDF, certes, ça c'est valable quand on a son propre data center, sa propre salle blanche ou son système d'information qui est intégré au sein de la société. La plupart des clients louent des espaces au sein ou des cages ou des racks dans les data centers, payent au mois pour avoir juste un espace. Je ne parle pas de transit IP, etc. Donc ces clients-là, clairement, en termes de consolidation, le gain, ils le voient immédiatement, c'est la facture qui tombe tous les mois. Et je prends un exemple concret. Nous, on travaille actuellement pour un hébergeur. On est en train de lui montrer une solution de virtualisation sur Xen Open Source. Ils ont actuellement 400 machines qui sont vieilles de plus de 4 ans. C'est des vieux Cobalt, Sun, Pentium 3, des disques durs IDE. Chaque fois qu'il y a une machine qui casse, ils sont obligés de récupérer des disques durs dans des vieilles machines. Bon, c'est un cauchemar à gérer au quotidien, clairement. Donc ces 400 machines sont dans un data center, prennent beaucoup d'électricité, prennent surtout beaucoup de place. Et dans les data centers, la place coûte très cher. Il n'y a pas que l'électricité. Et du coup, là, en consolidant tout ça dans un seul rack, le client, l'investissement qui est fait de départ, le retour sur investissement, il est immédiat. Est-ce que d'autres voulaient intervenir sur cette question ? Oui, il y a une chose importante en virtualisation, notamment dans le terme en hébergement, c'est qu'au lieu de payer tous les mois des racks avec de l'électricité, on va plutôt investir dans du matériel, dans du stockage centralisé qui est très performant, dans des switches 10 gigabits ou plus pour avoir des performances. Donc ça change complètement le retour sur l'investissement. Au lieu de payer de l'électricité, on paye plutôt du matériel qu'on va amortir. Et là, le gain, il est assez rapide. Je vous en prie. Je fais plus petit, excusez-moi. Juste pour parler un petit peu de ça aussi, c'est pour ça aussi, je trouve qu'on est vraiment sur les premières phases de virtualisation. Aujourd'hui, les gros acteurs comme EMC, Cisco et notamment VMware commencent à faire un coalition pour aussi adresser ça. On a fait les premières phases qui est vraiment la virtualisation des serveurs. Maintenant, vous allez voir très bientôt les virtualisations sur les switches et aussi les virtualisations sur le stockage. Comme ça, on va vraiment virtualiser tous les stacks et pas juste les couches milieu qui est les machines. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais ça c'est aussi un bon... Moi, personnellement, je vois pour avoir quelque chose vraiment virtualisé, il faut virtualiser tous les stacks, non seulement les machines physiques. Alors là, je rejoins complètement James, et je dirais qu'à partir du moment où on a virtualisé tout le stack, c'est là où on commence à atteindre ce que j'appelle l'infrastructure en tant que service, ou le cloud computing. Et c'est là où on commence à bénéficier complètement des avantages d'élasticité que vous citiez précédemment, dans la capacité que l'on va avoir à reconfigurer son data center de façon complètement dynamique et complètement virtuelle, sans plus avoir à se préoccuper de comment est-ce que ça fonctionne en dessous. Et donc atteindre un niveau d'indirection qui va permettre aux gens qui conçoivent des applications d'être dans un modèle aussi dynamique qu'au moment où on est passé des langages procéduraux au langage objet. Le passage
du système physique au système entièrement virtualisé